Regardez ce journal de quarantaine. Alors, ce sont 9 jeunes qui ont prêté leur plume et qui ont décidé de parler de leur réalité en temps de COVID. Et c'est Anne-André qui est avec nous au Culturel. Bonjour Anne-André. Bonjour Olivier. Alors, je l'ai d'ailleurs avec moi, je l'ai feuilleté, là, c'est super beau, franchement. Là, et on apprend comment les enfants ont vécu la pandémie, ni plus ni moins. Oui, parce que c'est une question que plusieurs se posent. Il y a certainement des études qui vont se faire là-dessus, le comportement des enfants au Canada par rapport à cette pandémie. Mais cette fois-ci, on leur a demandé concrètement de raconter comment leur premier confinement s'est passé. C'était donc en mars dernier. Comment leur quotidien aussi s'est déroulé avec l'école qui était assez différente. Et donc, il y a une quinzaine de jeunes et d'illustrateurs qui ont formé une équipe afin de créer ce livre-là qui, disons-le, est magnifique, Olivier. Et là, on apprend plein de choses dans ce livre-là. Entre autres que le début de cette pandémie, c'était plutôt une partie de plaisir pour les enfants. Ah bon? Pour les enfants, on voyait quelque chose de similaire dans les histoires. C'était comme au début, ils voyaient ça comme « Ah, c'est la fête parce qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école ». Mais au fur et à mesure que la pandémie progressait, ils réalisaient que c'était pas si amusant que ça. Puis, il y en a certains qui parlaient de l'ennui, de leur crainte par rapport à si ça continue de même. Ça dépend des enfants. Puis même, je parlais à ma petite nièce hier, elle disait, moi, je m'ennuie de l'école. Oui. Elle s'ennuie de l'école. Moi aussi, je l'entends souvent, voir les amis. Voilà, exactement. Il y a des belles histoires, cela dit, qui sont ressorties dans ce livre. Oui, des histoires touchantes, dont celle d'Édouard qui avait 12 ans à l'époque et qu'aujourd'hui, à 13 ans, il faut le souligner, qui lui a perdu son grand-papa durant ce confinement, donc en mars dernier, de la COVID. Il voulait lui rendre hommage, il voulait parler d'espoir autour de ce qu'il a ressenti autour de lui dans sa famille. Et puisque les enfants se sont confiés aux illustrateurs, il y a de très belles relations qui se sont créées. On a envoyé une photo de mon grand-père à Kirill. Puis honnêtement, c'est une super belle représentation. Mais moi, on m'a un petit peu, pas dessiné exactement. Parce que je joue beaucoup au tennis, donc on a pris comme une forme plus tennistique. Honnêtement, j'étais déjà époustouflée avec les sketchs. Parce que c'est Kirill, encore l'enseignant de l'université, qui me les a montrés. Puis il m'a demandé si je trouvais ça correct, s'il voulait que je change quelque chose. Mais j'étais comme, oh my God, c'est déjà parfait. Époustouflant. Alors, pour vous procurer votre copie, on se rend sur le site de la Fondation de la créativité artistique du Canada. Il y a des ados, des enfants qui parlent bien, hein, Anne-André, tennistique. Tennistique. Très bien, effectivement, merci. À plus tard. Bye bye.